Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Hamishi, cinquième montée de Parashat Tazria Metzora dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Dalet, 14e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Chaf Aleph. Donc hier nous avons étudié que lorsque quelqu'un était lépreux pendant une certaine période et que la plaie avait disparu, le Kohen constatait le départ de cette plaie, et puis après il devait faire tout un processus de purification, de korbanot, de sacrifice au Beth Amikdash. La personne qui est candidat à être purifiée, c'est le mitaher, et le Kohen qui purifiait, c'est le metaher. Donc on a vu hier qu'il y avait certains sacrifices à apporter. Maintenant la Torah nous parle de celui donc qui était lépreux, mais qui n'a pas les moyens d'acheter les korbanot qui sont réclamés. Donc, Pasuk Chaf Aleph, verset 21. Ve'im dal, et si c'est un indigent où il est, ça veut dire que le mitaher, celui qui est candidat à la purification n'a pas d'argent, ve'en yado maseget, et sa main n'atteint pas, ça veut dire qu'il n'a pas de moyens pour amener tout ce qu'il fallait pour sa purification. Je vous rappelle quand même que c'était entre autres 3 kevassim, 3 moutons, ve'lakach, alors il pourra prendre Keves Echad, un mouton, les Hacham, comme Korban Hacham Litnufa, afin qu'on va le balancer, les Chaper Alav, pour qu'il ait l'expiation. La deuxième chose qu'il prendra, c'est Isaron Solet Echad, un dixième de Epha de farine, Baloul Bachemen, mélangé avec de l'huile, les Mincha comme oblation. Et troisième chose, log shamen, il amènera un log, donc une quantité de shamen d'huile. Pasuk ravbet, ou shte torim, et donc 2 tourterelles, oshene beneyona, ou 2 petits oisillons, asher tassigado, que sa main atteint, ça veut dire qu'il a la possibilité, ve'aya echad chatat, il y en a un des oiseaux qui sera korban chatat, ve'echad olam, et l'autre qui sera korban olam. Rashi de nous expliquer l'utilité des choses qu'il va amener. Donc, Rashi Chafalev ve'isaron solet echad, il amènera un dixième de epha de farine, la keves pour le mouton, ze sheu echad, le fait qu'il soit un, yavi isaron echad les nesachav, donc il devra amener un isaron, un dixième de epha de farine, les nesachav, pour ses libations. Il y a un seul mouton, donc un seul isaron. Velog shamen, et un log d'huile. Pourquoi? La tête mimenu à la beonmot, pour en mettre sur les pouces. Veshemen shel nisre hamincha, et l'huile que nous devons utiliser pour la libation de l'oblation, c'est-à-dire lorsqu'on mélange la farine avec de l'huile, l'eau ou skakakatouv les farash, le pasuk n'a même pas besoin de nous dire qu'il faut en amener, c'est évident puisque ça va avec chaque mincha. Donc, lorsqu'on parle d'une mincha avec isaron, solette, c'est aussi avec une quantité d'huile, d'ailleurs c'est un révi d'huile, environ 12 centilitres d'huile. Log shamen, c'est à part. J'ai pas besoin de nous dire qu'avec la mincha, qu'avec l'oblation, il faut de l'huile, c'est quelque chose d'évident et de connu. Pasuk Chaf Gimel. Ve'uva ve'evi otam, il va les amener, Bayom Hashemini, le 8e jour, les Taorato de sa purification, El HaKohen au Kohen, El Petach El Moed, à la porte du El Moed, Lifne Hashem, devant Hashem, ça veut dire face au Kodesh HaKodashim. Il est encore à l'extérieur, hein. Il est de toute façon impur pour l'instant, il n'a pas fini son processus, donc il ne peut pas rentrer même dans les endroits autorisés pour tous, donc il est El Petach El Moed, à la porte. Rashi, Chav Gimel Bayom, Hashemini le Taorato, Shemini le Tziporim, c'est le 8e jour après qu'il ait commencé le processus par les oiseaux, dont un avait été renvoyé dans le champ, etc., ou les Hazat, Etz Erez Vezov, ou Shnit Olahat, et qu'il a été aspergé avec le bouquet de bois de cèdre, l'hysope, attaché le tout avec la laine qui était rouge,
On se rappelle que ça a été trompé dans Maïm Chaim, il a été aspergé, etc. On compte 8 jours à partir de ce moment-là. Pasuk Rav Dalet, Velakach à Kohen. Le Kohen prendra et keves Hacham, le mouton du Korban Hacham, et log Hachamen et le log d'huile, enif otam à Kohen. Le Kohen va les balancer ensemble tenoufa, un balancement l'ifne Hachem devant Hachem. Quand c'est un balancement, on sait que c'est aux 4 points cardinaux. Pasuk Raf, après qu'il ait fait donc cette tenoufa, ce balancement, le mitaer, celui qui est candidat à la purification, devra faire smicha, c'est-à-dire appuyer les mains sur son korban, et on sait qu'il est encore à l'extérieur, il met simplement ses mains à l'intérieur pour appuyer sur la tête du keves du mouton, puis fait shachat, quelqu'un, donc ça peut être un Kohen ou un autre, en tout cas pas le mitaer, fera la shrita, et keves hacham du mouton korban hacham, velakar à Kohen, et cette fois-ci, le Kohen rentre en jeu, entre guillemets, et il prend midam hacham, une partie du sang du hacham. Alors on se souvient qu'il prenait ça dans la main droite, puis après, il le versait dans sa main gauche, et il va aller avec ce sang à la porte du Ohel Moed où se trouve à l'extérieur le mitaer, le candidat à la purification, Venatan, et donc le Kohen va appliquer, il va mettre al sur tenor ozen amitaer ayemanit, dans le cartilage de l'oreille droite du mitaer, du candidat à la purification, ve'alboen yado ayemanit, et sur son pouce de la main droite, ve'alboen raglo ayemanit, et sur le pouce de son pied droit. Pasuk Chaf Vav. Umin hashemen, et de l'huile, itzok, il va verser hakohen le Kohen, al kaf hakohen asmanit, sur la paume d'un Kohen, sur la paume gauche d'un Kohen. Il semblerait ici, comme on l'a dit hier, qu'il fallait qu'il y ait une autre personne avec lui pour pouvoir l'aider. Donc, cet autre Kohen, ou bien lui-même, puisque d'après le Rambam, ça peut être lui-même aussi, a maintenant de l'huile dans la main gauche, et donc, du moins dans la paume de la main gauche, et voilà ce qu'il doit faire avec. Pasuk Ravzei. Veiza, il va verser à Kohen, le Kohen Betzbao, avec son doigt Hayemani droit, Min Hashemen de l'huile, Asher al Kapo Asmanit, qui se trouve dans sa paume gauche, Sheva Peramim, 7 fois l'ifne Hashem devant Hashem. Pasuk Rafret, Venatan, et il mettra à Kohen le Kohen, Min Hashemen de l'huile, Asher al Kapo, qui se trouve dans sa paume, Al Tenor Ozen Hamitaer Ayemanit, sur le cartilage de l'oreille de celui qui est candidat à la purification droite, Ve'al Bohen Yado Ayemanit, sur le pouce de sa main droite, Ve'al Bohen Raglo Ayemanit, et sur le pouce de son pied droit, Al Mekom Dam Hacham, à l'endroit où précédemment il avait mis le Dam Hacham, le sang du Hacham. Rashi Chafret Al Mekom Dam Hacham Afilu Nitkane Achadam, même si le sang est parti, ça a été nettoyé, ça veut dire pas nettoyé volontairement, mais en tout cas le sang n'est plus là. Les mad, de là tu apprends chez En Adam Gorem. C'est pas le fait qu'il y ait le sang qui oblige que l'huile soit avec le sang. Et là, seulement, Hamakom, Gorem, c'est l'endroit qui est Gorem, ça veut dire c'est à cet endroit-là qu'on doit y déposer l'huile. Donc, c'est pas est-ce qu'il y a encore du sang ou il n'y a pas du sang dans le cartilage, c'est pas ça qui est important, c'est que l'huile doit être elle aussi déposée dans le cartilage. Pasuk, Chaftet, Vehanotar, et ce qu'il reste, Min Hashemen, de l'huile, Asher al-Kaf, HaKohen, qui est dans la paume du Kohen, Yiten, il va le mettre al roche amitaer sur la tête de celui qui est candidat à la purification, les chaper alav, pour lui faire la kapara l'ifne Hashem devant Dieu. Et ça, c'est une des dernières étapes de purification. Pasuk Lamed, Ve'asa et Taïchad min hatorim, et il prendra une des deux tourterelles ou min benayona, ou bien des petits oiseaux. Mais Asher Tassigado, que sa main atteint, c'est-à-dire qu'il avait acheté selon
ses moyens. Pasuk Lamed Alev et Asher Tasig Yado. Ce que sa main a atteint, c'est-à-dire ce qui est l'œil, la possibilité d'acheter, qui était Et Aichad Khatat, Vet Aichad Ola. Un oiseau qui était Korban Khatat et un oiseau qui était Korban Ola, à la mincha, sur la mincha, ça veut dire en plus du fait qu'il a mené l'oblation, Vechiper à Kohen, et le Kohen, il fera l'expiation Hala Mitaer sur celui qui était candidat à la purification, l'Ifne Hashem, devant Hashem. Et à partir de là, il a retrouvé tous ses droits et aussi bien sûr ses devoirs, mais en tout cas, il est pur. Pasuk Lamed Bet, Zot Torat. Voici la loi Asher Bo Negatsarat pour celui qui a une plaie de lèpre. Asher Lotasig Yado, que sa main n'atteint pas, ça veut dire qu'il n'a pas de grands moyens financiers et donc il pourra acheter autre chose que les corbanotes qu'on a vus précédemment, Betaorato, au moment où il se purifiera. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.